Bonjour à tous, bienvenue sur les étangs de Beille pour une partie de pêche à la franglaise. Voilà, suite à la sortie du nouveau catalogue 2018, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une nouveauté. Donc la nouvelle canne télescopique, la Team Daiwa 90 TE. Les 2 dernières années, j'ai beaucoup pêché avec les versions 6 et 7 mètres sur des pêches classiques au flotteur. Et là, cette année, donc, il y a une évolution de gamme avec la sortie du modèle 8 et 9 mètres, ce qui permettra de faire des pêches plus faciles à la franglaise, avec donc des petits wagglers. Je vais vous présenter la canne. Voilà, donc comme d'habitude, c'est sobre, c'est propre, hyper belle finition. Là, on est vraiment sur un produit très très haut de gamme. Alors concernant le montage de ligne, je vais donc utiliser des flotteurs type plume de pan. Mais par contre, la petite particularité, c'est qu'ils ont des têtes plombées, ce qui permet de ne pas mettre trop de plomb sur la ligne. Donc j'utilise des flotteurs de 3 et 4 grammes avec donc des antennes interchangeables. Voilà, comme ça je peux moduler la couleur des antennes en fonction du soleil et de la lumière. Et puis si j'ai envie, je peux également démonter la plombée à la base du flotteur pour faire donc évoluer les plombs sur la ligne. Si jamais j'ai besoin de descendre un peu plus vite au travers des poissons, je remets un peu de plomb sur la ligne. Donc là le matériel est installé, on va pouvoir passer à l'amorçage. Alors pour l'amorçage, j'ai prévu une amorce à gardon plutôt traditionnelle de couleur assez foncée. Et puis dedans, donc, j'ai donc ajouté des gozzers congelés et puis des grains de maïs. Donc, très logiquement, ce sont les gardons et les rotangles qui vont arriver les premiers sur l'amorce. Et puis je pense qu'après une demi-heure à 40 minutes de pêche, les gros poissons devraient arriver. Alors au niveau des ailes, j'ai prévu des pinky pour mettre dans l'amorce, des gozzers de toutes les couleurs pour mettre à l'hameçon. J'ai également sorti des asticots décongelés, principalement pour mettre dans l'amorce. Du chène-vie pour l'agrainage. Du maïs doux pour mettre à l'hameçon et puis quelques extrudés de 7 mm. Donc concernant l'amorçage, aujourd'hui je rappelle par rafale de 3 boules bien serrées, avec beaucoup d'asticots morts et de pinky dans l'amorce. Et le fait de rappeler par 3 boules, ça permet au poisson de lui laisser le temps de s'installer sur l'amorce.
Et donc j'alterne l'agrainage de chènevis, grains de maïs et puis quelques pelets extrudés de 7 mm. Voilà, en espérant que ça fera venir quelques beaux poissons sur le coup. Bon là ça fait 1 heure de pêche, c'est plutôt pour l'instant des rotangs que des gardons. J'ai fait une petite plaquette et un poisson-chat, mais c'est principalement les poissons blancs pour le moment qui sont là. Voilà, par contre c'est vraiment des beaux poissons. Alors le brin de 9 mètres est entièrement sérigraphié avec 2 morceaux qui sont donc antidérapants, qui sont finalement les poignées. Donc ce qui permet de bien faire la bascule. Donc on prend la canne ici, on se serre là pour la poignée, on bascule la ligne derrière et on pousse. Elle est assez rigide en action de pêche, mais par contre elle accepte bien la flexion quand on fouette. Alors en action de pêche, je vous conseille d'avoir une barre d'amorçage. Moi je mets la canne entre les jambes et donc à chaque fois que j'ai une touche, voilà, il suffit juste de lever la canne, je prends la canne et après donc je ramène le poisson. Alors la canne est vraiment hyper légère, même en 9 mètres c'est super agréable à pêcher. Bon aujourd'hui j'ai pas fait de gros poissons, il y avait vraiment que les gardons qui étaient sur l'amorce et les rotangs. Mais c'est une canne qui est quand même relativement assez puissante. Très beau gardon, pris avec un grain de maïs. Magnifique poisson.
Alors donc pour le montage, j'ai donc un bas de ligne d'environ 40 cm. Après j'ai un plomb de touche avec un petit émerillon. Alors on peut utiliser boucle dans boucle, mais je trouve que l'émerillon c'est plutôt pratique quand on a besoin de changer les bas de ligne. Après j'ai une plombée groupée à environ 40 cm de mon plomb de touche et de l'émerillon. Et ensuite j'ai mon flotteur que je viens bloquer donc avec des stop float. J'utilise pas de plomb pour ne pas briser le nylon. Les stop float c'est vraiment très pratique pour changer de fond quand on a envie. Et surtout, ça ne laisse pas de marque sur le nylon. Donc par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se limiter à juste en mettre un seul de chaque côté. Sinon, ça a tendance à bouger quand on tire un peu sur la canne. Donc moi, j'en mets toujours 3 au-dessus. Et puis j'ai une petite agrafe pour flotteur anglais pour pouvoir changer le flotteur si besoin. Puisque là, j'ai un flotteur en 4 grammes. Mais j'ai également les mêmes en 3 grammes que je peux interchanger. La plombée sur la ligne reste la même. Voilà pour la ligne. Donc un waggler, une plombée groupée, un plomb de touche à 40 cm et un bas de ligne de 40, relié donc avec un petit émerillon pour la pêche à l'anglaise. Voilà, c'est le dernier poisson de la journée de pêche. Donc beaucoup de gardons et de rotangs, pas de gros poissons. Je pense que la gelée du matin a calmé un peu l'ardeur des brèmes et des grosses tanches qu'il peut y avoir sur le plan d'eau. Mais bon, j'ai quand même fait une très belle pêche de gardons avec des beaux spécimens pris au maïs. Donc là, on va sortir les poissons et puis après on va remettre tout ça à l'eau. Belle pêche de gardons et de rotangs. Avec juste un poisson-chat, je crois. Mais ouais, environ 10 kg à peu près. Quelques vraiment beaux poissons.